Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre formation Flutter. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait créé un petit widget, favorite widget, qui permettait, quand je cliquais sur le cœur, de mettre le cœur rempli et d'augmenter un compteur. Aujourd'hui, on va aller encore beaucoup plus loin. On va monter encore d'un cran et je vais vous montrer comment on communique entre deux widgets. C'est parti, on perd pas de temps, il y a pas mal de choses à voir, let's go! Donc avant tout, on va créer une classe qui s'appelle Recip, qui va gérer tout simplement toute notre donnée, toute notre data, d'accord? Donc vous allez voir dans lib, on va cliquer droit, on va faire un new Dart file, on va l'appeler Recip, ok? On va aller ici, et puis on va créer cette petite classe qui s'appelle classe Recip. Donc on a un titre, pizza facile, un utilisateur, par David Sivera, une image d'URL, c'est l'URL de notre image, une description, c'est toute la description qui est juste en dessous, est-ce que je suis en favori ou non, c'est l'icône favori, et enfin on va avoir un favorite count qui est juste là. Favorite count c'est le 55, d'accord? Donc là, favorite count. Et j'ai mis un petit constructeur pour pouvoir construire ce petit objet, ok? Donc voilà, ça va nous permettre de créer toute notre vue avec des recettes différentes par la suite. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que notre recip screen qui est juste là, eh bien, elle va prendre en paramètre une recip, comme on a vu juste avant avec notre widget, hein, d'accord? Donc du coup, on va lui dire que là, en paramètre, on veut une recip qui ne sera pas modifiable, donc recip. Ok, donc là, il me met que c'est en rouge, c'est normal parce qu'il faut que je l'importe, hein, bien entendu. Hop, je l'ai rajouté dans les imports. Et puis là, il me dit qu'il faut qu'il soit initialisé, c'est normal, j'ai pas encore créé le constructeur. Donc maintenant, on crée un petit constructeur qui va nous permettre de l'initialiser. Donc le constructeur, on l'a vu juste avant, ça va être un recip screen qui va prendre en paramètre mon recip qui va être required, ok? Donc ça, on l'avait vu juste avant dans le widget, donc on va pas s'attarder dessus. Maintenant, j'ai un recip qui est juste là. Donc c'est super fun, on va pouvoir l'utiliser un peu partout dans mes widgets. Allons-y, faisons-le. Donc pizza facile, ça va être recip.title. Par David Sivera, on va dire que ça va être recip user. Ensuite de ça, juste en bas, regardez, faire cuire les machins, donc ça c'est notre description, recip.description. Ensuite, mes recettes, ça c'est le titre de ma page, bon, on le changera plus tard, ça peu importe. Là, j'ai mon URL, recip.imageURL. Et enfin, il va me manquer ici dans favorite widget, mon recip is favorite, ok, et puis mon recip.favorite count. Ok, super. Donc là maintenant, lui, il ne gère plus du tout des textes en dur. Ça va pas être lui qui va lui gérer la data, ça sera quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre, bien entendu, ça sera main.dart là dans un premier temps. Hein. Par la suite, vous l'aurez compris, ça sera notre liste. Quand on va cliquer sur un élément de la liste, il va renvoyer la recette. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, il va me manquer du coup la recette. Pour ça, je vous épargne les détails. Je le colle ici directement. J'ai préparé la vidéo, donc tout va bien. Il a besoin de recip, je l'importe. Ok, donc il est importé là-haut. Et puis là, tout simplement, j'ai tout remis comme c'était un pizza facile, etc. J'ai exactement mis comme il faut. Donc pizza facile, c'est le titre. Par David Sivera, c'est le user. Oui, j'ai mis par David Sivera le user. J'ai pas mis juste David Sivera. Je me suis pas pris beaucoup la tête. Hein. Et puis là, il est pas dans les favoris et il y en a 50 qui ont été mis dans les favoris. Ok. Donc là, je sauvegarde, je fais play et on va regarder tout de suite le résultat. Vous allez voir, rien n'a changé, mais le code est beaucoup plus clean. Juste une toute petite parenthèse pour vous demander de commenter au maximum la vidéo pour savoir si ce que je vous explique est clair, si je continue sur cette voie-là, si vous voulez encore plus d'épisodes, si il y a des choses que vous n'avez pas compris. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire, même si vous n'avez rien à dire, mettez même juste un pouce bleu pour que moi je sache que ceux qui regardent ma vidéo comprennent vraiment tout ce que je dis, tout simplement. C'est le seul moyen pour moi de rester en contact avec vous et d'être certain que ma formation vous plaît. Et bien entendu, n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus pour me motiver et surtout à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucun des épisodes et puis moi, ça me motive encore plus pour donner le meilleur de moi-même sur ces épisodes. Allez, on continue. Vous voyez bien que j'ai bien 50 ici. Pour le moment, tout va bien. Ok, maintenant, on va apprendre à communiquer entre deux widgets. Vous voyez le favorite widget, donc le petit cœur avec le texte. On va le séparer en deux. On va créer un favorite icône widget et un favorite text widget. Voilà, le favorite icône widget va vouloir envoyer une information au favorite text widget pour lui dire on a cliqué sur moi ou pas pour pouvoir modifier le texte. Voilà, passer à 51 ou à 50 dans ce cas-là, ok? Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là, c'est vraiment pas obligatoire, hein. Là, le code il est très bien comme ça, on pourrait le laisser comme ça, mais là c'est vraiment pour vous apprendre quelque chose de supplémentaire, comment communiquer entre deux widgets. C'est parti, on y va. Tout d'abord, nous avons besoin du code provider qui est juste là, donc dans la documentation Flutter, pub.dev/ packages/provider, on va aller directement, et je mets le lien en description, on va aller directement dans installing, comme on l'a fait dans les épisodes précédents, hein. On va regarder la dépendance qui est juste là, provider, ok, on va la copier, on va aller directement dans notre pubspec, notre YAML, et on va rajouter notre dépendance. Donc jusque là tout va bien, je sauvegarde, commande S sur Mac,
je retourne du coup ici et vous allez voir en haut on me demande de récupérer les dépendances. Je dis ok, vas-y, récupère mes dépendances. Donc je vais dans ma classe recipScreen.dart et puis là je vais juste rajouter mon import qui est juste là. On l'utilisera juste après, vous verrez. Mais tout d'abord, il y a une petite étape à faire. On va rajouter à côté un nouveau fichier, d'accord? Donc new Dart file et on va l'appeler favorite change notifier.dart. Donc là maintenant on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler favorite change notifier et puis on va lui dire que c'est un change notifier. Donc pour ça on fait with change notifier. Jusque là vous faites exactement comme là je l'ai fait, hein, donc il n'y a aucun souci. À l'intérieur on va mettre les données qui sont susceptibles d'être changées. Donc là on va avoir besoin d'un booléen comme vous l'avez compris. À chaque fois que je vais cliquer sur ma petite icône, donc j'ai un booléen qui va se mettre à jour. Est-ce qu'il est dans mes favoris ou non? Donc is favorited. Et pour des questions de simplicité, vraiment de fainéantise même, on va même rajouter ici en finale qu'on ne changera jamais. Donc c'est vraiment une question de fainéantise. Vous verrez par la suite pourquoi. Favorite count. Voilà, ça me permettra, je vous le dis, je vous tease un peu le truc, c'est que ça nous permettra en fait de récupérer cette valeur plus simplement par la suite, voilà, sans passer dans les paramètres du widget, etc. Voilà, je vous tease, mais on va voir ça tout de suite. Et ici, on va mettre un constructeur, commande N constructeur, donc voilà, on va lui donner le booléen de départ et puis le compteur. Ensuite de ça, on va mettre un getter. Il ne faut pas pouvoir accéder directement à ces variables, on va les laisser en privé et on va mettre un getter. Donc pour ça, on fait bool get, d'accord, is favorited qui est underscore is favorited. C'est pour pouvoir récupérer le favorited. Ensuite de ça, mon deuxième getter, ça sera pour récupérer mon favorite count. Donc ça sera un entier comme on l'a vu, hein, get is favorite count. Et puis là, pour récupérer mon favorite count, je vais faire un truc un petit peu particulier. Alors, je triche un petit peu, c'est comme ça qu'on va le faire dans ce tuto, mais ce sera pas comme ça dans toutes vos applications, bien entendu. C'est que mon favorite count, ici, je vais lui rajouter, voilà, si je suis dans les favoris, d'accord, je lui dis de rajouter 1, sinon je lui dis de rajouter 0. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, j'aimerais bien que mon favorite count, il soit égal au nombre de favoris, excepté moi. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple par la suite pour nous. Donc, ce sera excepté moi. Et enfin, la méthode la plus importante, ce sera le setIsFavorite, donc c'est le setter, qui permettra de changer le booléen isFavorited, voilà, qui prend en paramètre un booléen, bien entendu, et qui va changer le isFavorited est égal à isFavorited, mais surtout, qui va avoir une méthode qui s'appelle notifyListener. Qu'est-ce que va faire cette méthode? Cette méthode, en fait, tous ceux qui vont écouter ce notifier, d'accord, eh ben, ils vont être notifiés, justement, au moment où j'appelle notifyListener. On va voir maintenant comment on utilise cette classe. On va retourner dans recipScreen.dart, juste ici, d'accord. Et puis, rappelez-vous, on a un scaffold quelque part par là, hop, on descend. Voilà, on a un return scaffold, juste là, d'accord. Et on va faire en sorte de mettre autre chose par-dessus, un autre widget qui va s'appeler Change Notifier Provider. En fait, ici, il y a un petit raccourci que j'aimerais bien vous apprendre maintenant qu'on a un petit peu plus d'expérience. On fait Option Entrée sur Mac, et puis ici, on va avoir Wrap with Widget. Si vous faites Entrée, donc sur Windows, il faut juste chercher l'équivalent, hein, mais ça existe aussi, et bien là, on va wrapper mon scaffold avec un autre widget. Vous voyez, j'ai un child, et puis là, je peux utiliser un autre widget. C'est un raccourci pour pas faire ça à chaque fois, d'accord? Donc c'est beaucoup plus rapide. Ici, comme je vous ai dit, on va mettre un Change Notifier Provider. Ok, Change Notifier Provider, l'import que j'avais rajouté, qui est juste là, maintenant il est utilisé. Hein. Donc on avait ajouté cet import-là pour le Change Notifier Provider. Donc là, le child, il est déjà fait, il va nous manquer juste le create. Et le create, qu'est-ce que ça va être? Regardez bien la syntaxe, on va mettre le contexte, ici comme ça, avec une flèche vers la droite, égale et signe supérieur, et on va rajouter notre méthode, notre classe qu'on vient juste de créer, favorite change notifier. Ça, c'est la classe qu'on vient juste de créer. Ça prend deux choses en paramètres, c'est nous-mêmes qui lui avons dit, hein, donc un booléen et le count, d'accord? Donc le booléen et le count, comment on va les récupérer? Eh bien, rappelez-vous, on a notre petite recip qui est passée en paramètres, isFavorite, et puis là, recip.favoritCount. Donc là, maintenant, c'est bon. Là, on a tout créé. On rajoute une petite virgule comme ça marche bien. Donc là, on a notre notifier qui est instancié, qui est là, qui existe. Ok, donc voilà. Et à l'intérieur de ce scaffold, donc tout ce qui est dans child, je pourrais utiliser ce notifier en l'injectant directement automatiquement. Vous allez voir, on va faire ça tout de suite. On va maintenant aller dans favoriteWidget.dart. Donc on a bien entendu un seul widget pour le moment. Et maintenant, on va le splitter en deux, un pour l'icône, un pour le texte. Alors pour ça, très simple, hein, écoutez, on va pas se prendre la tête, on sélectionne tout, on fait commande C, et on peut très bien aller en dessous, pourquoi pas, on fait commande V, ok? Donc on l'a dupliqué pour le moment, juste on a deux fois le même code. Le premier, on va l'appeler favorite icon widget, d'accord? Le state, ça sera un state de favorite icon widget,
Et le state, on le renomme aussi, on le renomme en favorite icon widget state. Ok, donc on renomme le constructeur, on renomme ici favorite icon widget, le constructeur ici aussi, d'accord? Et puis, on utilise favorite icon widget state ici. En dessous, on va faire exactement la même chose, mais on va renommer en favorite text widget, ok? Donc là, vous suivez, pour le moment, je fais juste renommer mes éléments, d'accord? On est bon, on est pas mal. Donc maintenant, sur le premier, on a besoin seulement de l'icône, et sur le deuxième, on a juste besoin du texte. Donc on va cleaner tout ça, on va enlever le texte dans le premier, voilà, d'accord? Ici, je vais plus avoir besoin de l'entier favorite count. Ok, je l'enlève. Ici aussi, j'ai plus besoin du favorite count. Et d'ailleurs, je vais plus du tout avoir besoin du constructeur. On va récupérer le boulin isFavorited, autrement, vous allez voir juste après. Donc du coup, le constructeur, je l'enlève. Ensuite de ça, en haut, j'ai plus besoin du constructeur, d'accord? Et puis, j'ai plus besoin de ce constructeur-là aussi, et j'ai plus besoin des deux variables, donc on est tranquille ici. Donc ici, j'aurais plus besoin du tout de passer les variables parce que je vais les récupérer avec mon notifier qu'on vient juste de créer à la petite classe. Vous allez voir, ça va être assez simple. Et enfin, juste là, favorite count, j'en ai plus besoin. Hop, je l'enlève. Maintenant, je gère juste un booléen. Et le booléen, on va le récupérer juste après, vous allez voir. Et pour le texte en bas, ce sera l'inverse. On n'a plus besoin de l'icône. Hop, donc on enlève l'icône. D'ailleurs, je peux très bien dire que c'est tout simplement un texte. J'ai plus besoin, on a dit, de ça. Ok. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de favorite count, on va le récupérer autrement, vous allez voir. Et en haut, le favorite text, ici, on n'a besoin de plus rien du tout, vous allez voir. Vraiment, on clean tout et ça va être génial. Ici, il va nous manquer le favorite count qu'on va récupérer grâce au notifier. On va le regarder juste après. Et puis ici, il va nous manquer d'instancier le isFavorited et envoyer de la donnée au texte qui est juste en bas. Donc, est-ce que vous avez réussi à suivre? Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre au ralenti ce que je viens de montrer, mais je vais vous faire un petit résumé. Mon icône widget qui est juste là, eh bien, du coup, elle prend plus rien en paramètres, ok? Et puis, elle a juste mon state qui est juste ici, qui prend un boolet 1 et une icône. Donc, on va même enlever la row, puisque on a juste besoin d'une icône. Ok, voilà. Donc, j'ai une icône et un texte. Simple. Ok, maintenant on va faire en sorte ici de récupérer déjà mon booléen isFavorited, d'accord? Pour ça, on va récupérer notre notifier justement, notre petite classe qu'on a créée juste avant. Donc regardez bien, juste ici, je fais cette ligne-là et cette ligne-là, donc j'ai plein de rouges, c'est normal parce que j'ai rien ajouté en import. Donc provider, on va l'ajouter en import library, donc moi je fais option entrée sur Mac, mais vous avez l'équivalent sur Windows bien entendu. Donc je rajoute le provider, import library provider, et là c'est bon, tout est ok. Favorite change notifier, rappelez-vous, c'est la petite classe que j'ai créée, hein, d'accord? Donc il faut appeler la méthode qui est là, isFavorited, pour pouvoir récupérer mon booléen. Donc pour récupérer mon booléen, rien de plus simple, isFavorited qui est ici, je lui dis qu'il est égal à underscore, alors je vais l'appeler notifier, donc notifier.isFavorited. Et puis là j'ai récupéré mon booléen isFavorited, donc là tout est bon, tout va fonctionner. Ok, maintenant ma méthode toggleFavorite doit prendre en paramètre mon notifier. Pour ça, je vais tout simplement lui faire quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Je vais surcharger en fait le onPress et je vais lui passer le underscore notifier. Et ici, mon toggleFavorite, il va falloir que je lui passe mon notifier à l'intérieur. Ok, donc du coup là, cette fois-ci, on est plutôt pas mal du tout. Voilà. Ok, maintenant j'ai mon underscore notifier qui est juste ici. Et ben, il va falloir que je mette à jour la valeur qui est à l'intérieur. On est d'accord. Donc, je vais faire underscore notifier point isFavorited est égal à underscore isFavorited. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'appeler une méthode isFavorited pour lui l'écraser et mettre la nouvelle valeur. Et rappelez-vous ma méthode isFavorited ici. Je fais commande-clic. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un notify listener. Ce qui veut dire que tous ceux qui vont écouter ce notifier, j'espère que c'est clair, eh ben, ils vont être notifiés à ce moment-là. Donc, si je regarde bien, en fait, en réalité, ce que ça veut dire que avec cette ligne-là, je viens de notifier tous les widgets qui écoutent mon notifier qu'il y a une nouvelle valeur. Ok? Maintenant, passons au favorite text widget, juste en dessous. Celui-ci, rappelez-vous, il va devoir écouter le notifier, bien entendu, puisque l'un écrit dedans et l'autre écoute. C'est ce qu'on va faire maintenant. Pour écouter, il faut ce qu'on appelle consommer. Donc, pour consommer, le texte qui est juste là, il va être englobé par un autre widget qui s'appelle consume. Et dans mon consume, regardez à l'intérieur ce que je mets, favorite change notifier, donc notre classe à nous, notre notifier, ok? Et comment fonctionne un consumer? À l'intérieur, j'ouvre mes parenthèses, d'accord? Je vais les fermer juste après. Et mon texte, où est-ce qu'il va se mettre? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais un builder et je fais 2 points. À l'intérieur, regardez bien la syntaxe. Je fais contexte, virgule, notifier, virgule, underscore. Et ici, je mets une flèche comme on a l'habitude de faire maintenant depuis quelques temps. Mon texte qui est juste là, j'ai mon favorite count. Comment je vais faire maintenant pour récupérer mon favorite count?
eh bien, je vais supprimer ça. J'ai mon notifier qui est juste ici. Je vais notifier.favorite-count. Et puis là, je fais bien un toString pour le transformer en chaîne de caractères parce que ça, c'est un entier. Ok, là, on a complètement terminé, vous allez voir que ça va marcher. Mais un petit résumé avant. Ici, on vient de rajouter un widget qui consomme les notifications de mon favorite change notifier. En fait, à chaque fois ici que mon icône va changer, je mets le booléen à jour. Ce booléen va appeler la méthode notifyListener, rappelez-vous, et ce notifyListener va notifier mon consumer qui est juste là qu'il y a eu un changement. Donc là, mon texte va se changer. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, mais là je voulais vraiment aller encore plus loin pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller et de me suivre. J'espère que là c'est assez clair pour vous, même si c'est un peu plus complexe. Maintenant, là si on sauvegarde, il va me dire qu'il y a une petite erreur, c'est normal. Si on retourne dans notre receipt screen, rappelez-vous, ici j'ai encore mon favorite widget. Maintenant on va utiliser du coup mes deux widgets qu'on vient de créer. Donc je vais enlever tout ça. Ici je vais avoir mon favorite icon widget. Et en dessous, je vais avoir mon favorite text widget. Donc là, maintenant, c'est bon, je sauvegarde. Là, il va me dire que c'est OK. Et il est en train de recharger mon émulateur. Voilà, vous voyez, ça a bien tout rechargé. Si je clique sur mon icône, qu'est-ce qui va se passer? Hop! Eh bien, vous voyez, ça a changé mon texte aussi. Donc, mon texte a bien été notifié. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Comme ça, je vous les explique en commentaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans le prochain épisode, on va créer une liste. Donc ça, on va mettre tout ce code-là de côté, puisqu'on l'a mis déjà dans une classe qui s'appelle receipt_screen. Maintenant, on va créer le receipt_list_screen, qui lui va être tout simplement une liste de recettes. Et dans les prochains épisodes, bien entendu, on pourra cliquer sur cette recette-là et arriver sur cet écran qu'on vient juste de finir de créer. Donc ne manquez surtout pas le prochain épisode, on va apprendre à faire des listes. C'est hyper important en programmation mobile. Je vous dis à très vite, ciao ciao!